Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire en ligne qui va vous parler, qui va traiter le diagnostic de performance énergétique, le cadre réglementaire de ce diagnostic de performance énergétique dans sa troisième version. Il fait partie, comme vous le voyez, d'une stratégie globale des pouvoirs publics français. Leur volonté est claire, il faut réduire rapidement les consommations énergétiques du parc immobilier pour respecter les engagements pris lors de la COP21 à Paris en 2015, avec notamment les accords de Paris. Des efforts importants ont déjà été mis en place dans les secteurs de l'agriculture, du transport et de l'industrie. Enfin, info importante aussi à savoir et à garder en tête, le Conseil d'État du 1er juillet dernier a enjoint le gouvernement de prendre toute mesure utile dans un délai de 9 mois, donc avant le 31 mars 2022, pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à la conso qu'on avait, ce qu'on émettait plutôt en 1990. Je vous propose de regarder maintenant 4 échéances importantes liées à ce nouveau diagnostic de performance énergétique. Première échéance qui est derrière nous, le 1er janvier 2021, avec l'interdiction pour les bailleurs de logements classés F ou G en zone tendue d'augmenter librement le loyer entre deux locataires sans avoir rénové le bien, sous-entendu sans que celui-ci rejoigne désormais la classe E. Depuis le 1er juillet 2021, mise en application de ce nouveau diagnostic de performance énergétique. Attention, ces modifications ne concernent que les biens à usage d'habitation, mais l'opposabilité, elle, va concerner tous les diagnostics de performance énergétique. À partir du 1er janvier 2022, information sur l'obligation de travaux à réaliser pour les biens F et G et obligation de faire réaliser également un audit énergétique. Et il y aura des nouvelles informations à indiquer dans les annonces immobilières. On va les regarder ensemble, bien sûr, on va le détailler ensemble. Ensuite, donc de 2025 à 2034, interdiction progressive de mettre en location les passoires énergétiques. Très concrètement, à partir de 2025, interdiction de louer les logements classés G. À partir de 2028, interdiction de louer les logements classés F. Et enfin, à partir de 2034, interdiction de louer les logements qui seront classés E. Donc, ça veut dire les logements qui, aujourd'hui, ne sont pas concernés et ne sont pas considérés comme passoires énergétiques. Ce nouveau DPE, il est plus riche, plus lisible, plus fiable. Il doit permettre de fournir, à partir du 1er juillet 2021, sur un bien, des informations liées à sa performance énergétique et climatique, ainsi qu'une feuille de route au propriétaire pour la réalisation de travaux et d'économies. Regardons ensemble ce qui va changer. Les principales différences donc, avec l'ancien diagnostic de performance énergétique. La première chose, c'est la méthode de calcul. Donc, un seul moteur de calcul, quelle que soit la typologie du bien et son année de construction. Peut-être que certains d'entre vous savent que jusqu'au 1er juillet de cette année, il existait déjà cette méthode de calcul, mais elle ne concernait que les biens qui étaient construits après 1948. Maintenant, elle va être étendue à l'ensemble du parc immobilier pour les biens à usage d'habitation. Et l'intérêt, en fait, pour vous, c'est que vous n'allez plus avoir à vous battre, si vous me permettez l'expression, avec vos locataires pour récupérer les fameux relevés de consommation, donc les factures EDF. Maintenant, vous allez voir que cette méthode de calcul permet au diagnostiqueur de se baser exclusivement, quasiment, sur le bâti et ses composantes et ses équipements. Un rapport identique pour la transaction et la location, ce qui signifie que vous allez pouvoir en avoir une double utilisation.
et la surface prise en compte donc, pour la réalisation de ce diagnostic, et la surface habitable à laquelle on rajoute les surfaces de véranda chauffées. Donc, maintenant, effectivement, vous avez dû l'entendre également, le rapport diagnostic V3 est opposable, ce qui veut dire que l'acquéreur ou le locataire peut se retourner contre le propriétaire, bailleur ou vendeur si les informations fournies dans le rapport sont erronées. C'est une notion extrêmement importante. Pourquoi? Parce que ça induit que l'ensemble des informations que vous allez fournir au diagnostiqueur vont devoir être potentiellement indemnisables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en cas d'erreur, il va falloir pouvoir indemniser le demandeur, ce qui induit que toutes les informations vont devoir venir d'un professionnel qui lui-même est couvert par son assurance professionnelle. Info importante aussi, les recommandations sont exclues de l'opposabilité et le DPE, ancienne version aussi. L'étiquette va changer à partir du 1er janvier 2022. Il faudra faire apparaître dans les annonces immobilières les deux classements ainsi qu'une estimation des dépenses énergétiques. Et pour les biens en F et G, la mention « bien énergivore » sera à rajouter. En tout cas, il n'y aura plus qu'une seule étiquette qui prendra en compte aussi bien le classement énergétique que le classement climatique. En France, il y a 4,8 millions de passoires énergétiques qui sont identifiées. À noter qu'à partir donc de là, le 1er juillet 2021, donc de cette année, les actes juridiques des biens classés F et G devront faire apparaître la liste des travaux pour atteindre le E. Et on considère, il faut quand même l'avoir en tête, que 40% des biens vont changer de classe par rapport à l'ancien diagnostic de performance énergétique, en diminution ou augmentation. À noter aussi que les logements qui utilisent l'électricité pour le chauffage seront légèrement favorisés par rapport à l'ancien DPE. Pourquoi? Parce que le législateur part du principe que l'électricité est une énergie qui est plus propre, notamment que le fioul. Autre évolution à noter, la prise en compte de l'éclairage et de la ventilation. La prise en compte des dernières évolutions technologiques des matériaux et équipements, et dans certains cas, la possibilité de générer un DPE au logement à partir d'un DPE à l'immeuble. On se l'est dit déjà, les actes juridiques de biens F et G devront faire apparaître la liste de travaux pour sortir de cette classe énergétique dite passoire, pour atteindre à minima la classe E, mais j'attire votre attention sur le fait qu'à partir de 2034, la classe E sera elle aussi considérée comme passoire énergétique. Ce nouveau DPE, comme vous allez le voir, il est plus lisible, pédagogique. Il va mentionner entre autres une estimation des factures énergétiques théoriques du logement sous forme d'une fourchette. Il évalue le confort d'été. Et enfin, on va le regarder ensemble, hein, bien sûr, les recommandations de travaux sont ordonnancées en scénario. Donc, deux options, vous allez le voir. Les travaux nécessaires, c'est pour sortir de la zone passoire énergétique. Et les travaux, pardonnez-moi, à envisager, c'est là pour atteindre la zone dite basse consommation. Alors, à l'écran, nous avons maintenant les deux premières pages du diagnostic de performance énergétique. Sur la page de gauche, c'est la page 1 avec notamment les étiquettes. Juste en dessous, vous avez la fameuse estimation des coûts annuels d'énergie du logement. Sur la seconde page, on va retrouver le schéma des déperditions de chaleur avec une ventilation par poste. Une notification de la qualité de l'isolation, idem pour le système de ventilation, le fameux confort d'été qui est évalué et quelques caractéristiques
pour le logement qui vont pouvoir améliorer ce confort d'été. Maintenant, page 3 et page 4 que nous avons à l'écran. On va retrouver page 3, donc les dépenses d'énergie du logement qui sont classées par poste. En dessous, vous avez des recommandations d'usage pour le logement. Sur la page de droite, la 4, on va avoir une vue d'ensemble du logement avec des notifications par rapport à la qualité de l'isolation. Idem par rapport aux équipements, quelques recommandations de gestion et d'entretien des équipements. Les pages suivantes donc, sont consacrées aux travaux. Vous voyez, les travaux essentiels, donc c'est pour sortir de la classe passoire énergétique. Et les travaux à envisager, c'est pour atteindre la classe dite basse consommation. Et sur la droite, on retrouve les étiquettes qu'on aurait après la réalisation de ces travaux. Alors, on se l'est dit tout à l'heure, hein, information importante, il va y avoir des documents supplémentaires à fournir au diagnostiqueur pour améliorer ce DPE et donc la note et la classe de votre bien. Vous les avez ici après listés. Donc le justificatif, pardonnez-moi, de la date du permis de construire ou date de construction, des notices descriptives de la construction, les notices des appareils de production d'eau chaude sanitaire, chauffage, refroidissement. Pour les biens en copropriété, les tantièmes de charge pour les immeubles collectifs ayant un chauffage collectif et le règlement de copro. Les factures des travaux d'amélioration énergétique réalisés, et puis tout document permettant de renseigner les caractéristiques thermiques de l'enveloppe et des équipements. Info importante, il faudra fournir un justificatif donc, qui aura été réalisé par un professionnel pour la surface habitable et la mention de surface habitable. Ça ne pourra plus être une mention orale de votre part. Il faudra impérativement qu'un professionnel ait mesuré le logement. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Le diagnostiqueur pourra bien sûr mesurer le logement au moment où il va réaliser son diagnostic de performance énergétique. Durée de validité. Alors, pour les DPE qui ont été réalisés avant le 1er juillet 2021, ils vont bien sûr rester valables après cette date, mais avec une limite de validité quelque peu inférieure à 10 ans. Pour les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, ils seront valides jusqu'au 31 décembre 2022. Et pour les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, ils seront valides jusqu'au 31 décembre 2024. Ce n'est pas noté, mais juste pour info, les DPE qui ont été réalisés entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012 sont bien valides de 10 ans. Hein, ce n'est pas précisé là, mais n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. Au max, vous vous rendez compte, ça arrivera en termes d'échéance au 31 décembre 2022. Pour les nouveaux DPE, eux seront bien valides de 10 ans, bien sûr. À l'écran, vous avez quelques exceptions réglementaires, c'est-à-dire les cas dans lesquels la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique ne sera pas nécessaire ni obligatoire. Donc, on va les lister ensemble, je vous en fais la lecture. Les constructions provisoires pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à 2 ans. Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher est inférieure à 50 mètres carrés. Ça, c'est simple, hein, c'est les maisons individuelles, donc ça veut dire sans mitoyenneté, hein, qui sont collées, pardonnez-moi, à rien d'autre, qui ont une surface de plancher qui est inférieure à 50 mètres carrés. Ben dans ce cas-là, vous n'avez pas à faire réaliser de DPE.
Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal, industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques. Les bâtiments servant de lieu de culte, les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du Code du patrimoine. Enfin, les parties de bâtiments ou bâtiments non chauffés et pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert et qui n'ont pas de dispositif de refroidissement des locaux, de clim. Pareil, pas besoin de faire de DPE. Et enfin, les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de 4 mois par an. Donc, ceux d'entre vous qui typiquement font de la location saisonnière moins de 4 mois par an, vous n'avez pas à faire réaliser de DPE. Attention, parce que demain, si vous avez un contrôle, il va falloir pouvoir prouver que vous avez loué votre bien moins de 4 mois dans l'année. Et ce sera à vous de le prouver. C'est là la difficulté. Maintenant, on va passer avant de passer sur l'interaction avec vous, on s'est noté les questions qui sont les plus posées et je vais y répondre. Donc, en premier, on va parler des conséquences pour les passoires énergétiques. Si le DPE d'un logement le classe en passoire énergétique, le vendeur est-il obligé de réaliser des travaux avant la transaction? Eh bien non. Dans le cadre d'une transaction, aucun travaux n'est obligatoire. Je m'explique. Pour un bien qui, aujourd'hui, est utilisé comme résidence principale, c'est ma maison, et qui sera destiné à être également utilisé comme une résidence principale, il n'y a pas d'interdiction. Vous allez pouvoir le vendre sans travaux. En revanche, si jamais ce bien était loué aujourd'hui et destiné à être loué à nouveau demain, là, il y aurait une obligation de travaux. Si un logement dont le DPE est classé en F ou G est reloué après des travaux d'amélioration énergétique, doit-on faire refaire le DPE? Oui, il va falloir prouver que le logement n'est plus une passoire énergétique. Pour un bien classé en F ou G, les propositions de travaux sont-elles faites pour passer en E ou pour passer en D? Pour un tel bien, il y aura obligatoirement 2 scénarios de travaux. Un pour sortir du statut de passoire énergétique, donc pour arriver en E, et un autre pour atteindre un niveau performant, donc basse consommation, A ou B. Parlons maintenant des documents justificatifs. Est-ce que la surface habitable figurant dans un ancien DPE est réutilisable? Oui, si une attestation de mesurage d'un professionnel est annexée à ce DPE. Sinon, il faudra à nouveau faire mesurer le bien par le diagnostiqueur. Question suivante, si le propriétaire a isolé lui-même ses combles, comment est-ce que le diagnostiqueur considère l'isolation? Dans ce cas, le diagnostiqueur doit pouvoir accéder à l'ensemble des combles et il peut constater visuellement la dite isolation, le type d'isolant et son épaisseur. Malheureusement, la réglementation stipule qu'une attestation sur l'honneur du propriétaire n'est pas recevable. Donc, concernant le périmètre de ce nouveau DPE, on a vu ensemble les exceptions réglementaires. À part ça, ce sont uniquement pour les biens à usage d'habitation. Alors, l'idée aussi, c'est bien sûr de mettre en avant aujourd'hui quand même un petit peu notre partenariat avec le site Logservice, par le biais duquel vous avez été informés de ce petit webinaire aujourd'hui. Et du coup, on souhaite pouvoir vous faire bénéficier de réductions à hauteur de 10% en utilisant un code de réduction qui est Logservice. Pour trouver le diagnostiqueur le plus près de chez vous, rien de plus simple. Je vous encourage à aller sur notre site agendadiagnostic.fr.
Vous y trouverez toute la réglementation, les mises à jour, les actus. Vous pourrez vous inscrire à notre veille réglementaire si vous le souhaitez. Et ce que je vous disais également, si d'aventure, après ce webinaire, vous avez d'autres questions, pas d'inquiétude, n'hésitez pas à réutiliser notre adresse de correspondance qui est celle en bas d'écran, dpe@agendafrance.fr.